Bonjour très cher Lion, je suis ravie de vous retrouver. J'ai pas fait de vidéo de taroscope depuis longtemps là, surtout sur ce mois de décembre parce que j'étais très occupée et qu'en plus j'ai été un peu malade du coup voilà. Cependant, je fais donc une vidéo plus longue qui va nous parler de la transition 2021-2022. Transition parce qu'énergétiquement ça va être cosmiquement assez important. On va être dans quelque chose de qui va peut-être brasser pas mal de monde au niveau astrologique, au niveau énergétique, etc. Du coup, je fais une petite transition, voilà, un petit tirage sur ce passage 2021-2022 avec une petite projection sur 6 mois. Et puis on va voir tout de suite avec une énergie, avec le symbolone, une énergie principale pour vous, les lions, de quoi ça va nous parler, quelle va être la couleur. Et bien celle-ci, elle a sauté 2 fois, donc qu'est-ce que vous voulez, elle veut sortir. Regardez le magicien qu'on a là, une espèce d'alchimiste. On a la lune, on a le soleil, on a des énergies qui vont être, pour vous les lions, une espèce de transformation, de passage de l'ombre à la lumière, de manifestation de ce qui se passe à un niveau caché et qui va être transformé pour être mis en lumière. Donc, tout à l'heure, on avait ça un peu avec les cancers. Vous, les lions, c'est un peu différent. C'est comme si vous alliez jouer avec ça, jouer avec les mémoires, jouer avec tout ce qui se passe dans une sphère invisible, inconsciente, transgénérationnelle, etc. Et que vous allez transformer tout ça pour le manifester à la lumière, en faire une potion magique, en faire quelque chose qui va pouvoir vous transformer, vous métamorphoser. Vous voyez, là on a un peu la potion magique. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un être, là. Il y a un bonhomme à l'intérieur de la truc. C'est assez particulier. Donc, c'est une espèce de potion magique pour renaître, d'accord. Donc, et on se sert, vous voyez, de ce qui n'est pas forcément glorieux, euh, très lumineux, pour en faire quelque chose d'extrêmement lumineux, revitalisant, etc. On va voir. Votre énergie principale, comment vous engagez dans cette transition 2021-2022, avec quoi vous partez, qu'est-ce que vous avez dans votre petite musette? Eh ben, vous avez un œuf de denier, ce qui est pas mal du tout. Le 9 de denier va nous parler d'indépendance, va nous parler c'est moi qui l'ai fait tout seul, d'accord? Donc, un petit peu comme un accomplissement, comme si vous pouviez, vous retourniez et vous constatiez tout ce que vous ne devez qu'à vous. Tous les fruits de votre travail à vous, perso. C'est tout ce qui a de la valeur pour vous et que vous avez gagné vous, d'accord? Que vous avez vraiment mérité d'avoir. Donc là, on va nous parler d'autonomie, on va nous parler d'aisance, d'autonomie, de liberté comme ça, et de constat de tout ce que vous avez pu engendrer jusqu'à maintenant, en tout cas de tout ce qui a de la valeur pour vous. On va regarder, donc vous voyez, vous commencez, vous dites, bon voilà, comme un bilan un petit peu que vous feriez de fin d'année, début d'année, en disant quand même, c'est moi qui l'ai fait tout ça. Je ne le dois qu'à moi. Ce que vous allez laisser derrière, ce dont vous n'avez plus besoin, mes chers amis, c'est la reine de Pentacle. Pourquoi on laisse derrière cette reine de Pentacle? Alors, pourquoi? Ça peut être un personnage, un homme ou une femme, qui se présente effectivement comme une maman, d'accord, ou qui a cette énergie, cette capacité à prendre soin
cette capacité à prendre soin des autres, à être bienveillant. Moi, c'est possible que ça soit votre énergie à vous, euh, où vous vous êtes peut-être beaucoup investi auprès des autres ces derniers temps, beaucoup investi auprès de votre famille, auprès des amis, auprès des gens de votre travail, où vous vous êtes beaucoup occupé, si vous voulez, vous avez materné, vous avez vraiment chouchouté, bah oui, soit votre boulot, soit des gens, etc. Et ça, vous le laissez derrière. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a vraiment l'autonomie. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez envie de faire les choses un peu plus pour vous et un peu moins pour les autres. Vous voyez? D'être dans un égoïsme sain. On va voir ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, vous, les lions, pour cette transition d'année. On est encore dans les deniers. Hein, on est dans le 6 de denier. Ce que vous voulez, du coup, c'est de l'échange. Je commence à comprendre. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes beaucoup investi auprès des autres, d'une communauté, d'un job, etc. Vous dites, non mais quand même, moi j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup et tout ce qu'on a là, ou tout ce que j'ai là, c'est quand même beaucoup grâce à moi. D'accord? Maintenant, moi je veux de la réciprocité. Maintenant, je veux de l'échange. Je veux que ce que je donne soit accueilli, soit reçu à sa juste valeur. On en parlait l'autre fois avec des amis, c'est comment je me place vis-à-vis du fait de donner. Est-ce que je donne pour recevoir? Est-ce que je donne gratuitement? Et comment je me place face au fait de recevoir? Comment je sais recevoir? Est-ce que je sais recevoir quelque chose? Est-ce que je sais recevoir un compliment? Est-ce que je sais recevoir un cadeau? Est-ce que je sais recevoir sans donner? Est-ce que je sais recevoir sans dire merci, toi aussi, tu es merveilleux? C'est comment on se place par rapport à l'échange. Donc là, ce que vous voulez, vous, c'est de recevoir de manière juste. Je donne, je reçois, je donne, mais de manière équilibrée. On va aller voir ce qui va vous porter, c'est sorti, hein. Je la prends, elle a tellement sauté fort, elle m'a cassé les oreilles. C'est le 6 d'épée, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est cette capacité à faire taillot. C'est de vous tirer des situations dans lesquelles vous vous sentez piégé. Il est possible, certains lions, que parfois vous vous sentiez un petit peu prisonnier, piégé à travers tout ce truc-là compliqué d'échange, de réciprocité, de je donne, je reçois, c'est à moi, c'est à toi, cette espèce de désir de reconnaissance qu'il y a là, qui ressort, où quand même vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin qu'on reconnaisse tout ce que vous avez fait. Ce qui va vous aider, c'est cette capacité à sortir de la situation, dire salut, ciao. Quand ça vous embête, vous partez. Quand vous sentez que c'est pas juste, vous arrêtez les frais et vous partez. Ok? Donc ça, cette capacité-là va vous aider à sans doute vous éloigner ou vous aider à prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez embourbé, contrainte, forcé à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et où est-ce que ça va vous mener? Où est-ce que ça va vous amener tout ça, cette envie sur cette transition 2021-2022 à être dans un échange juste par rapport aux autres? Eh bien, on est vachement dans les deniers, hein. Les lions, on est sur un roi de pentacle, on est sur un roi de denier. Ça va vous apporter structure, stabilité, ça va vous aider à construire plus grand, plus haut, plus fort. Ça va vous aider à avoir confiance en vous. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose, vers une maîtrise. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter au niveau de vos valeurs, où vous allez atteindre le top de vos valeurs. Comme si vous pouviez
vraiment vous élever encore en termes de valeurs. Alors, ça peut être des valeurs très abstraites, hein, des choses qui sont importantes pour vous, comme du patrimoine. Là, on va être sur du patrimoine, on va être sur de l'immobilier, on va être sur une entreprise, on va être, etc., etc. Donc, ça va vous, enrichir encore plus soit un patrimoine, soit des valeurs à l'intérieur de vous, etc. Pourquoi? Parce que les échanges seront justes. Donc, passer de l'ombre à la lumière, vous voyez, manifester, transformer un petit peu ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire qui a été juste un moment, mais que peut-être vous commencez à subir en quelque chose de beaucoup plus juste et plus lumineux. Oui, mes chers lions. Les 6 prochains mois avec l'horoscope Béline, mois par mois, le mois de janvier, que vous réserve-t-il? Attention, la déchéance. Ça fait 2 fois qu'on l'a, j'aime pas dire. Alors la déchéance, c'est pas, attention, c'est pas la déchéance, hein, mais c'est la perte de quelque chose. C'est le vieux jean troué qu'on va balancer. Vous voyez, c'est le truc qu'on a bien aimé, mais qui arrive au bout et qu'il faut recycler. Là, on est vraiment dans l'idée de recycler quelque chose, de perdre quelque chose et de laisser derrière quelque chose qui est trop vieux, quelque chose qui n'a plus de valeur. On va le laisser derrière, d'accord? C'est pas, vous inquiétez pas, on ne parle pas de votre déchéance. À vous. Pour le mois de février, on a le dragon. Bon, l'énergie du dragon, c'est une énergie extrêmement forte, elle est associée au feu, elle est associée à la vitalité, elle est associée à une capacité de vitale, en tout cas, hein, d'énergie vitale comme ça extrêmement forte pour le mois de février. Pour le mois de mars, les lions, le message, mois de mars, probablement un mois où vous allez être dans l'échange. Alors, on parlait d'échanges, mais d'échanges aussi verbaux, d'échanges de messages, échanges d'idées, etc., etc. Mois d'avril, les lions, qu'est-ce qu'on a? La justice. La justice, ça fait 2 fois qu'on l'a aussi. Peut-être même pour ce mois-ci, sur un autre signe, où on va parler effectivement soit de décision de justice, de décision administrative, de décision bancaire, si pour certains qui veulent un prêt, un achat de maison, n'importe quoi, c'est good pour ce mois d'avril. Ça parle aussi d'équilibre, ça parle aussi de prendre du recul, de faire les choses de manière plus juste, de manière plus harmonieuse, de manière plus équilibrée. Ça a sauté et on va la prendre parce que quand même elle était, voilà, on a quand même l'ardeur pour le mois de mai, on se réchauffe sur ce printemps, l'ardeur, tout ce qui va être feu, flamme, passion, amour, etc., sensualité, ok, et sur ce mois de juin, on a tout simplement les honneurs, mes chers lions. Tout va bien, donc la reconnaissance un peu attendue, hein, derrière on voit bien qu'il y a quand même ce désir et ce vœu-là, elle arrive à moitié d'année, pas seulement qu'au mois de juin, mais on va dire que ça atteint un petit peu son apogée, vous serez complètement satisfait sur le mois de juin. Voilà mes chers lions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, à partager cette vidéo avec les gens que vous aimez, si vous pensez que ça peut leur faire du bien, etc. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.